And actually, I would tell you que je ne peux pas choisir because it's impossible. Parce que si je devais choose, je ne serais plus qui je suis. Mais comment voulez-vous que je choisisse? Je suis franco-britannique. Bon, alors, puisqu'il faut, je dirais peut-être Italie parce que c'est un pays où j'aime beaucoup passer des vacances. J'y suis beaucoup allée, certains de mes romans se déroulent en Italie. J'adore l'art, la gastronomie, la musique. Et puis, c'est vrai que les Italiens, les Italiennes sont des gens assez charmants et donc voilà, l'Italie. And actually, I would tell you que je ne peux pas choisir because it's impossible. Parce que si je devais choose, je ne serais plus qui je suis. Moi, ce que j'aime, c'est passer d'une langue à l'autre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai 2 langues d'écriture. D'ailleurs, la langue vient lorsque je commence un livre et je ne la choisis pas. Et je parle anglais à ma mère, français à mon père, anglais à ma sœur, anglais à mon frère, anglais à mon fils, français à ma fille. Donc les repas de famille chez nous, parfois il y a des gens qui ne sont pas bilingues, qui ont vraiment très mal à la tête. Hein. Ils nous demandent, est-ce que vous pouvez choisir une langue que tout le monde comprend? Merci. Punk, je l'étais. Hein. On a beaucoup de mal à le croire en me regardant. Alors j'étais à l'université en Angleterre, donc c'était entre 81 et 84, et tout le monde était dans la grande mode punk, en noir, avec des coiffures absolument incroyables, et plusieurs trous dans les oreilles, et des lames de rasoir autour du cou, et des blousons où il y avait écrit, j'oserais pas le lire maintenant, mais bon, un mot qui commence par F, et ensuite The Queen, mais je ne peux pas dire ça aujourd'hui en ce moment. Donc j'ai embrassé cette carrière de punk pendant 3 ans. Et quand je suis revenue à Paris, en punk, là, j'ai vu que c'était absolument pas dans le trend du moment. Donc j'ai rangé tout mon attirail, que j'ai encore quelque part. Voilà, mais c'était bien, hein. Moi j'ai bien aimé. Mais personne ne veut me croire. Oh, disco, ben, bien sûr. D'ailleurs, mon surnom, c'est Silver Disco Queen. Donc, au désespoir de mes enfants, évidemment, hein, qui aimeraient que leur mère se calme un peu. Mais j'adore la musique disco. Et d'ailleurs, pendant le confinement, eh bien, moi, je mettais la musique à fond, disco. Soit c'était La fièvre du samedi soir ou Donna Summer. J'avais des voisins très compréhensifs. Par contre, ceux d'en face étaient hallucinés. Ils se disaient, parce que je mettais ça soit dans mes oreilles, soit à fond. Mon mari est très patient aussi, hein. Je le remercie, parce que c'est pas évident. Bah, c'est Daphné Zola et Émile Dumoriez. Je ne peux pas choisir. Ce sont mes 2 romanciers préférés. Voilà, donc au moins j'en ai un en langue française et une en langue anglaise, mais ce sont vraiment les 2 romanciers qui m'ont le plus nourri dans ma vie de jeune fille, de lectrice, d'écrivaine en herbe. J'ai écrit la biographie de Daphné du Maurier dans Manderley Forever. Et là, j'ai beaucoup tourné autour d'Émile Zola dans Célestine Dubac et Nous irons mieux demain. Mais ils sont quand même très présents. Et d'ailleurs, mon mari a l'habitude de dire, à la maison, il y a une dame un peu énergique qui promène son chien au bord d'une falaise sous la pluie, et un autre monsieur un peu rondouillard avec une barbe et qui est toujours là. Voilà, donc nous ne sommes pas seuls. Émile et Daphné sont là en permanence.